Bonjour à tous. Parmi les actualités que nous allons développer dans notre magazine, il sera question du renvoi de l'état clérical de Bernard Prénat. Le tribunal ecclésiastique de Lyon a rendu public son verdict aujourd'hui. Nous verrons comment réagit l'association La Parole Libérée. Vladimir Poutine a rencontré le pape François cet après-midi. C'est la 6e fois que le président russe se rend au Vatican. Et puis en ce début d'été, nous découvrirons le spectacle nocturne proposé au Mont-Saint-Michel et prochainement aux Invalides à Paris et à Carcassonne. Et puis après le journal avec les éditorialistes du jour, Antoine-Marie Zohar de Famille Chrétienne et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Nous reviendrons sur l'affaire Prénat et le temps de la justice. On commence notre journal justement avec le verdict du jour. Bernard Prénat va être renvoyé de l'état clérical. Le tribunal ecclésiastique de Lyon l'a reconnu coupable d'actes délictuels à caractère sexuel sur des mineurs de moins de 16 ans. Notre journaliste Antoine Coty était à Lyon aujourd'hui. Il a rencontré notamment le président du tribunal ecclésiastique de Lyon et François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée. Le tribunal ecclésiastique de Lyon s'est prononcé ce jeudi. Bernard Prénat a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs de moins de 16 ans dans les années 1980-1990. Pour François Deveau, victime de Bernard Prénat et cofondateur de l'association La Parole Libérée, cette décision est trop tardive, prise sous la contrainte par l'Église. C'est une décision qui arrive très tardivement, avec une lutte qui a été quand même d'une grande intensité pour une conclusion qui est quand même assez évidente. L'Église et le tribunal ecclésiastique jugent Prénat, mais ne veut pas assumer la responsabilité morale qui repose sur le diocèse et sur l'archevêque. Donc je pense que ça n'est pas pleinement satisfaisant, non ? Le tribunal ecclésiastique de Lyon, installé ici dans la maison Saint-Irénée, a infligé aux prêtres la peine maximale prévue par le droit canonique, à savoir le renvoi de l'état clérical, en raison des faits et de leur récurrence, du grand nombre de victimes et de sa position d'autorité au sein du groupe scout qu'il avait fondé. Le père Bruno Gonsalves, président du tribunal ecclésiastique de Lyon, rappelle que la durée du procès a un caractère inhabituel. Le procès judiciaire a été initié en septembre et il finit en juillet, 10 mois. On ne peut pas penser que ça soit long. Ce qui a paru long aux personnes, ce sont toutes les phases préliminaires. Mais finalement, en fait, on a découvert au fur et à mesure l'étendue, j'allais dire, pas simplement des dégâts, mais des besoins qu'avaient les personnes, puisque le juge civil ne pouvait pas accueillir les demandes de réparation et qu'il fallait bien que nous puissions les accueillir pour qu'une vraie justice soit rendue. Cette décision était aussi attendue par nombre de fidèles du diocèse de Lyon. Pour Monseigneur Emmanuel Gobillard, le point crucial de cette affaire est que les victimes aient pu être entendues. Moi, ma première réaction, c'est de me mettre à la place des victimes et de me dire, voilà, il y a eu une parole. Le tribunal a écouté les victimes et a donné un jugement. Donc je me dis que voilà, ils ont reçu une réponse, ils ont été entendus. En particulier, les personnes dont les faits étaient prescrits par la justice française. Et grâce à cette levée de la prescription, toutes les victimes qui l'ont souhaité ont pu être entendues. Le tribunal ecclésiastique va désormais se consacrer à l'étude de chacune des demandes de réparation financière des victimes. Bernard Prénat a un délai d'1 mois s'il veut faire appel de cette décision. Passé ce délai, la peine deviendra exécutoire. Fait rare, la justice ecclésiastique s'est prononcée avant la justice étatique. La date du procès civil de Bernard Prénat n'a pas encore été annoncée officiellement. On peut rappeler que c'est le cardinal Barbarin qui a obtenu de Rome la levée de la prescription pour qu'un procès canonique se tienne et que les victimes puissent être entendues. La conférence des religieux et des religieuses de France s'est engagée à verser 1,2 million d'euros à la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire en fin de semaine. La SIAZ, c'est cette instance créée à la demande de l'Église en France pour faire la lumière sur les abus commis en son sein depuis les années 50. Son président, Jean-Marc Sauvé, nous dit à quoi vont servir ces fonds. Il indique que le budget inclut bien plus que les dépenses courantes. Il faut également payer des travaux de recherche, c'est-à-dire que nous collectons beaucoup d'informations. Ces informations, non seulement doivent être collectées, mais elles doivent être traitées, analysées, et ceci va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros.
Il faut ajouter que nous avons un contrat important avec un partenaire qui est France Victimes et qui, pendant une année, est à l'écoute des personnes qui disent avoir subi des abus sexuels de la part de prêtres, de religieux ou de religieuses. Et donc, toutes ces dépenses, même si nous les serrons le plus possible, toutes ces dépenses vont représenter un total d'environ 3,5 millions d'euros. Voilà, travail pour comprendre l'ampleur de ces abus dans l'Église. À l'automne, ce seront les évêques de France qui auront à se prononcer sur leur soutien financier à cette commission indépendante qu'ils ont voulu. En écho à l'appel à témoins lancé justement par cette commission sauvée début juin, cette semaine, c'est la Compagnie de Jésus qui communique. Elle entend faire face aux pages sombres de son passé, je cite le communiqué, et à la conscience que le travail de mise en lumière n'est pas encore achevé. Depuis 2014, 28 victimes se sont signalées pour des faits qui se sont déroulés principalement dans des écoles entre 1950 et 1980. 19 jésuites ont été mis en cause, 15 sont décédés, 3 ont été condamnés par la justice pénale. Un 4e cas est en cours d'examen. Les jésuites encouragent les victimes à se faire connaître auprès de la SIAZ ou de leur cellule d'accueil et d'écoute. La Compagnie de Jésus qui rappelle qu'elle condamne toute situation d'abus, qu'il soit sexuel, de conscience ou de pouvoir. Le président Vladimir Poutine a rencontré le pape François, vous le voyez sur ces images, avec l'accueil toujours aussi solennel au palais apostolique, mais qui peut-être n'impressionne plus autant le président russe parce que c'est sa 6e audience avec un pape au Vatican, la 3e avec François. Poignée de main et sourire devant les photographes et les caméras avant un long entretien de 55 minutes, un entretien que le chef du Kremlin a qualifié de substantiel. Voilà le regard de Jean-François Colosimo, essayiste, éditeur et orthodoxe. Mais la Fédération de Russie a des intérêts très clairs dans ces rencontres. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment pour Vladimir Poutine de sortir de son isolement diplomatique suite à l'annexion de l'Ukraine, suite à l'intervention militaire déguisée dans le Donbass en Ukraine, et suite, évidemment, aux représailles qu'exercent contre lui les États-Unis et l'Europe. Le pape, de son côté, a un intérêt aussi très clair. Lorsque en fait Daesh a pris le pouvoir au Proche-Orient, le pape a appelé à une intervention militaire, évidemment dans les limites de la guerre juste. En fait, le seul chef d'État qui ait vraiment répondu, là encore pour ses intérêts propres, mais malgré tout qui ait répondu, c'est Vladimir Poutine qui a permis effectivement le désenclavement, en fait, des chrétiens d'Orient en Irak et en Syrie principalement. Donc le pape François, qui est aussi en fait un grand visionnaire de l'ordre international, effectivement, il fait ce que les Européens ne savent pas faire, à savoir accepter de dialoguer sur une base ferme, sur une base de vérité avec la Russie, sachant que la Russie est un grand acteur international et qu'il vaut mieux la mettre dans le jeu que de l'exclure. Et pour ceux qui se posent la question, justement, il n'a pas été question d'invitation du pape en Russie. Les oppositions au dialogue avec les catholiques sont encore fortes au sein de l'Église orthodoxe russe, comme on l'a observé après la rencontre historique du pape et du patriarche de Moscou, Kirill. C'était à Cuba en 2016. À noter au sein de la Curie romaine un nouveau secrétaire pour le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il s'agit du Sri Lankais Monseigneur Indunil Kudituvaku Kankanamalage. Il était jusqu'à présent sous-secrétaire de ce dicaster, très concerné par le dialogue de par sa vie. Sa mère était bouddhiste et s'est convertie au catholicisme après son mariage. Ils portaient une croix autour du cou et c'est pour cela qu'ils ont été exécutés par des terroristes. 4 catholiques sont morts au Burkina Faso lors d'une nouvelle attaque dans le village de Bani, cette fois, qui dépend du diocèse de Waïgouya. Les terroristes ont fait allonger les habitants, ils ont procédé à leur identification en quête de prénoms chrétiens ou de signes religieux. Le diocèse pleure désormais 12 victimes depuis la première attaque de la mi-mai. Dans cette zone du Burkina Faso où l'insécurité s'est installée, nous avons joint le Père Alexis Ouedraogo, il est directeur de la radio diocésaine de Kaya. Hormis les condamnations du point de vue de l'État qui condamne, actuellement de la part des autres religions que nous connaissons ici, nous n'avons pas encore vu une action concrète de leur part, ni une déclaration forte de leur part, pour dire justement qu'elles condamnent ces attaques ciblées contre les chrétiens, contre les catholiques. Les catholiques semblent être abandonnés à leur free sort. À l'endroit de ces terroristes, les évêques ont demandé la paix, le dialogue.
Et à l'endroit des populations, ils ont invité donc les populations, surtout les chrétiens, à ne pas céder à la provocation, à ne pas se livrer à la vengeance. Voilà. Et en plus de cela, du point de vue concret au niveau social, l'Église justement fait ce qu'elle peut pour accueillir les réfugiés, les déplacés. Et en plus de cela, elle continue toujours de prier pour la paix, pour le dialogue, pour l'entente. Voilà, besoin de soutien, besoin de prière également pour ces catholiques du Burkina. Voilà maintenant des youyous de joie à Mossoul. Les fidèles syriaques catholiques ont eu la joie de participer à la consécration de l'autel de l'église Saint-Thomas en la fête liturgique du Saint. Lors de la prise de la ville par Daesh, leur église avait résisté au combat, mais la coupole avait été endommagée, l'autel entièrement brisé par les djihadistes. L'autel a été restauré, reconstitué avec les morceaux de farche, ce marbre sombre typique de la plaine de Ninive, et pour y célébrer à nouveau la mort et la résurrection du Christ dans cette église. À Namur, en Belgique, Monseigneur Pierre Varin a pris possession de son diocèse qui couvre les provinces de Namur et de Luxembourg. En Belgique, c'est l'un des diocèses les plus étendus du pays. La messe d'installation s'est déroulée dimanche dernier dans une cathédrale Saint-Aubin que Monseigneur Varin connaît bien, car il était évêque auxiliaire de ce diocèse depuis 2004. Il a invité à se recentrer sur la mission dans un contexte de déchristianisation. Nous ne pouvons nous résigner à la privatisation de la foi, à la relégation de la foi dans le privé. Pourquoi ? Parce que le pluralisme bien compris n'implique pas la mise sous éteignoir des convictions, mais bien leur mise en dialogue. Aussi parce que, à moins de trahir la parole de Jésus, nous ne pouvons renoncer à être sel de la terre et lumière pour le monde. Ou encore parce que, comme les apôtres de la première génération qu'on voulait faire taire, nous ne pouvons pas ne pas parler. Et pour finir ce journal, une belle proposition à découvrir cet été. Ce week-end s'ouvre un spectacle nocturne inédit à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Entre 19h30 et minuit, l'abbaye est transformée par des jeux de lumière, les effets sonores et les projections vidéo. Le projet est porté par la société de production Amaclio pour permettre à un large public de mieux se saisir de ses racines historiques. Apporter un regard nouveau sur des chefs-d'œuvre du patrimoine français et faire revivre des monuments chargés d'histoire, tel est le défi relevé par Amaclio. Par ses spectacles entre création artistique et technologie, cette société de production d'événements culturels s'est spécialisée dans la valorisation du patrimoine. Amaclio veut dire aimer l'histoire, inviter à aimer l'histoire. Et en fait, le moyen qu'on a trouvé avec Bruno Cellier, avec qui on a créé cette société, était de faire revivre les monuments français, les grands monuments français, d'où l'abbaye du Mont-Saint-Michel, d'où le château comtal de la cité de Carcassonne, d'où les Invalides, qui sont en fait des concentrés d'histoire de France et qui sont des monuments emblématiques de notre histoire. Et à travers le récit de ces grands monuments, en fait, on raconte l'histoire de France d'une manière assez ludique, mais en tout cas, il y a tout un récit dans nos spectacles qui, effectivement, permet aux Français et aux touristes étrangers de se réapproprier de leur histoire et surtout d'avoir envie d'aller plus loin que le spectacle. Vous savez, la plupart des touristes regardent, prennent des photos, regardent la beauté de la pierre, ce qui est souvent déjà très très bien, mais ne rentrent pas forcément dans l'histoire de ce monument et donc ne rentrent pas forcément dans l'histoire de France. L'idée par ces spectacles, c'est justement de leur faire comprendre pour aimer, et donc par là, quand on comprend, on aime plus facilement. Et depuis 2012, ce sont plus de 950 000 spectateurs qui ont pu profiter de ces spectacles féeriques. Et en ce jeudi, nous retrouvons maintenant le père Bernard Devers qui vient toujours nous interroger, nous titiller sur les questions de solidarité. Cette semaine, il fait le bilan de l'action d'Habitat et Humanisme. Chers amis, bonjour. Nous voici au temps des vacances, ou presque, et c'est un peu l'heure des bilans. Pour nous, cette année, ça aurait été l'heure de l'année solidaire. Une heure à partir de laquelle nous avons essayé de nous approcher de ceux qui pensent que finalement, personne ne pense à eux. Vous vous rappelez le mot de Maurice Zindel qui fait dire à un pauvre « chez nous, on passe, mais on ne s'arrête pas ». Et tout ce travail de cette sens de solidarité, c'est précisément de dire à ceux qui pensent que personne ne viendra les rencontrer
Plus grave, même certains se disent « Oh, mais ceux qui nous rencontrent sont payés pour cela. » Terrible. Non, cette heure solidaire, c'est une heure de la solidarité, c'est une heure de la fraternité. C'est au fond une heure à partir de laquelle on découvre intérieurement de belles étoiles. Allez, je vais vous raconter ce conte. C'est un enfant qui dit à son maître « Maître, est-ce qu'il y a des étoiles le jour ?» Et le maître de lui dire « Mais bien sûr, mon enfant, et vois-tu, elles brillent bien plus que les étoiles de la nuit. » « Je vois rien, dit l'enfant. Alors le maître conduit l'enfant dans un désert, dans ce lieu où l'on déserte l'inessentiel. Et là, eh bien, auprès d'un puits, il s'arrête et il dit à l'enfant « Regarde. » « Je vois rien, dit l'enfant. Et le maître de lui dire « Il te faut descendre au fond du puits pour voir les étoiles du jour. Il nous faut descendre au fond de nos cœurs. Là s'éveillent aussi toutes ces heures de solidarité qui sont autant d'étoiles. » Merci Père Devers et bon été à vous. On passe maintenant à la revue des hebdos de la presse chrétienne. Et on débute avec Famille Chrétienne qui nous propose à la une cette semaine un dossier sur le couple, Antoine-Marie. Et sur la juste distance dans le couple, je ne sais pas messieurs si ça vous arrive, mais il y a des couples très fusionnels au début du mariage, on est un peu loin des débuts du mariage nous concernant, et puis il y a des couples qui, sur la longueur, prennent de la distance. Eh bien, nous avons voulu travailler, aider d'un point de vue spirituel, mais aussi des questions d'argent, des questions de sexualité, aider les couples à savoir quelle est la juste distance dans le couple. Et puis, vous êtes venu avec un supplément. Voilà, juste vous dire qu'on a sorti aujourd'hui un supplément avec Ombre et Lumière, la revue de l'OCH, l'Office chrétien des personnes malades handicapées, fondée par Marie-Hélène Mathieu, qui a 90 ans aujourd'hui, donc on lui souhaite un bon anniversaire à cette grande dame qui a fondé aussi Foi et Lumière. Et donc un spécial sur Jean Vanier, avec surtout en collaboration avec Ombre et Lumière, et donc on trouve à la vente dans Famille Chrétienne, entre autres. Merci. La Vie s'intéresse aux auteurs grecs et latins et considère que les philosophes antiques sont plus que jamais d'actualité. Ils nous interpellent avec leur éclairage sur leurs grandes questions existentielles, l'amour, le couple, l'amitié, la mort. France catholique a choisi cette semaine de revenir sur le cardinal John Henry Newman, dont le pape a annoncé sa prochaine canonisation le 13 octobre prochain. Mais le dossier est consacré au service des plus pauvres, une invitation à se mettre à l'école de la charité avec les Petites Sœurs des Pauvres, cette congrégation fondée au XVIIIe par Jeanne Jugan. Autre registre pour Le Pèlerin qui a rencontré le chef à la tête des cuisines de l'Élysée depuis 6 ans. Au menu également un reportage en Indre-et-Loire sur une conciliatrice de justice qui contribue à la paix sociale dans les villes et les villages. Et puis enfin, pour ceux qui pensent aux vacances, bien sûr, l'hebdomadaire Protestant Réforme invite à la lecture sur la plage, sous un arbre ou tout simplement chez soi. Le journal propose une sélection de ses derniers coups de cœur littéraires. Et maintenant, passons au débat des éditorialistes. Et nous retrouvons donc Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. On l'a entendu début de journal, la réaction de François Deveau, président de la Parole libérée, après le verdict du tribunal ecclésiastique de Lyon qui prononce donc le renvoi de l'État clérical. Enfin, j'allais dire. Enfin oui, moi ma première pensée va aux victimes. C'est pas du tout une formule de politesse ou c'est vraiment de se dire qu'il y a 70 jeunes qui ont, selon les estimations, il y a rien de. D'ailleurs, le tribunal ecclésiastique qui a jugé Bernard Prénat ne dit pas explicitement combien sont les plaignants. En revanche, on sait qu'il y a un nombre considérable de jeunes scouts, de ce groupe scout très autonome, très indépendant, il faut le dire aussi, parce que ça fait mal au scoutisme, qui est pourtant une belle école de vie, et j'en témoigne. 70 personnes qui ont été brisées dans leur vie et par le comportement innommable d'un homme et inconcevable d'un prêtre. Donc je dis enfin, effectivement, certainement l'occasion de dire pourquoi, effectivement, ce délai. Moi, je dirais que je pense, mais c'est une appréciation purement personnelle, que ça n'aura strictement aucun effet sur l'opinion, parce que ça arrive 30 ans après. C'est une question, le délai de réaction est une chose absolument essentielle en la matière. Donc on peut effectivement, vous qui suivez les dossiers de manière peut-être plus assidue que d'autres, on trouve que, enfin nous en tout cas, que la procédure a suivi son cours et qu'il y a eu une réaction, que le cardinal Barbarin a effectivement agi tant qu'il a pu agir, et il a joué un rôle dans le fait que l'on puisse exhumer du passé certains faits qui se retrouvent devant la justice, mais ça arrive très tardivement.
Donc c'est la question Ça du arrive. temps. C'est la question du temps, à mon avis, c'est la question du temps. Je ne sais pas quel écho va être donné à ça, mais les Médiatiquement, dégâts par sont rapport déjà au temps faits. médiatique, je partage l'avis de Louis Dauphren. Enfin, c'est évident. Enfin, je veux dire, quand il y a une affaire... Puis alors, attention, le temps à l'époque, il y a 30 ans, n'est pas le temps d'aujourd'hui, pour des raisons des médias, évidemment, pour la raison aussi de la prise de conscience de la gravité des faits pédophiles, enfin, de caractère criminel. C'est effectivement pas le cas il y a 30 ans. Pas dans l'Église, pas plus ailleurs. Moi, ce que je vois comme une bonne nouvelle d'une certaine façon aussi, c'est que cela redit bien que le criminel s'appelle Bernard Prénat. Évidemment, la justice doit faire son travail, la justice civile, elle doit encore peut-être, probablement le mettre en prison, mais ça ne m'appartient pas. Mais on a beaucoup parlé de l'affaire Barbarin, vous l'avez cité vous-même, et finalement, le cardinal, oui, il a reconnu des négligences, oui, il a reconnu des maladresses, oui, on sait, il n'a pas trop voulu charger la barque, mais que ses prédécesseurs ont là quelques grosses responsabilités. Mais c'est loin d'être un criminel. Certains l'ont même vu dans les médias comme un pédophile. Enfin, disons les choses comme elles sont. Il a été agressé, insulté, bon, voilà. Qu'importe, entre guillemets, il a accepté de prendre le poids, d'ailleurs il l'a dit plusieurs fois, d'assumer cette responsabilité-là et cette charge. Moi, ce que je vois aussi maintenant, c'est que l'Église dit qu'elle ne peut pas transiger avec les vérités. Malgré tout, effectivement, dans les années 90, dit le père Bruno Consalves, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est le président du tribunal ecclésiastique qui a jugé l'affaire, on aurait pu ouvrir la cause, mais il n'y avait pas de plainte. Donc finalement, la bonne nouvelle aussi, c'est que cette affaire-là, qui est la plus grosse depuis des années, la plus grosse qu'on ait eu à traiter dans le caractère canonique, elle a libéré la parole. Donc la parole libérée porte bien son nom, on leur a un peu reproché parfois de trop l'ouvrir. Quand on arrive, vous allez avoir la lecture suivante aussi, qui va consister à dire que le pape a refusé la démission du cardinal Barbarin, donc l'institution s'est malgré tout protégée et qu'elle fait sauter son fusible. Oui, voilà, ce qui est certain, c'est que le rapport au temps dans cette affaire, dans ces affaires, est extrêmement compliqué parce que, on peut le redire, il est extrêmement rare que la justice ecclésiastique se prononce avant la justice étatique. Parce logiquement, que, elle normalement, se prononce qu'après. Voilà. Elle ne se prononce qu'après. Mais alors, du coup, c'est pas simple de s'y retrouver parce que, donc, on a le verdict du tribunal ecclésiastique de Lyon avant le procès au cours d'assises du père Bernard Prénat, qui se déroule, le procès de Barbarin en janvier s'est déroulé avant le procès d'assises du père Prénat. C'est très compliqué. Vous reconnaissez qu'il y avait un certain malaise, par exemple, il y a quelques mois encore, quelques semaines encore, à entendre que le père Bernard Prénat s'était avait porté plainte contre le film de François Ozon. Enfin, vous dites qu'on navigue en plein délire. Cet homme-là était un criminel. Voilà, je le regrette, je le déplore. Enfin, je sais l'image que ça apporte à l'Église et je sais que Pour le coup, il n'est pas encore jugé pour ces crimes pour en tout cas, il a reconnu devant le tribunal... Attendez, il a reconnu devant le tribunal ecclésiastique ce qui lui est reproché. Il était un criminel, peut-être pas pour la justice civile. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de doutes. Mais... Moi, ça pose la question, à mon sens, de la justice ecclésiastique. En fait, est-ce que la justice ecclésiastique a les moyens d'enquêter pour pouvoir aller au bout des affaires qui lui arrivent dessus? Quelle est l'attitude en fait que l'évêque peut prendre? Est-ce que l'évêque doit faire un signalement à la justice civile et laisser la justice civile aller enquêter elle-même et donc se dégager d'une certaine forme de responsabilité, sachant que les tribunaux civils sont engorgés et donc le risque c'est que les affaires ne soient pas finalement traitées de manière satisfaisante? Ou bien est-ce qu'il faut que la justice ecclésiastique se donne elle-même les moyens d'aller traiter au fond et dans ce cas, il faut qu'elle ait aussi les moyens de le faire. C'est redécouvrir aussi d'ailleurs la portée et la nécessité de la justice ecclésiastique. Certainement, mais les derniers documents du pape François qui accélèrent les procédures, qui demandent à ce que même il y a des procédures de dénonciation. Le terme est assez fort, mais il sonne un peu bizarrement parfois à notre oreille. Mais enfin, malgré tout, il s'agit de ça, procédure de dénonciation de la part des prêtres, des évêques, de la part des fidèles, de la part de ceux qui entourent les prêtres et qui puissent aider finalement l'Église à faire le ménage et à aussi sauver l'honneur, entre guillemets, de tous ceux qui vivent saintement, sainement, sereinement leur sacerdoce. Et pas que. Rappelons que la pédophilie, malheureusement, ne touche pas que les prêtres, ou les touche bien ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la bonne nouvelle aussi, c'est que désormais, la prise de conscience est générale. Et je voudrais qu'il n'y ait plus un seul évêque qui croit qu'il ne peut pas ne pas dénoncer un cas, qu'il peut laisser traîner un cas, enfumer un truc, déplacer un prêtre. J'espère que c'est terminé, mais j'espère. Je ne suis pas à la place des 95, 100 évêques qu'on a en France. Du côté de vos auditeurs, de vos lecteurs, comment en Suisse, là, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois ces appels au témoignage aujourd'hui, on a parlé de la Compagnie de Jésus, des jésuites, mais aussi il y a des révélations d'un certain nombre d'affaires encore qui sortent. Comment vous les traitez? Est-ce que c'est compris
Est-ce que cette prise de conscience, parce qu'elle est nécessaire chez les évêques, elle est nécessaire chez une chose est sûre, des citoyens ou des catholiques? Une chose est sûre, c'est que on ne peut pas faire obstruction, on est absolument obligé d'en parler. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait logique, quitte à avoir cet effet de répétition qui peut paraître pesant à la longue. Mais ça me paraît tout à fait, comment dirais-je, aller dans la logique médiatique de devoir parler de tous les cas qui se présentent. Oui. Alors, on sait qu'on n'est pas au bout de nos peines. Tous les évêques le disent d'ailleurs, ceux qui sont les plus clairvoyants là-dessus. Monseigneur Moulin-Beaufort le disait il n'y a pas longtemps, le nouveau président de l'épiscopat français. On sait aussi que les lecteurs, ils ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol parce qu'il y a une forme d'injustice, c'est ce qu'on s'est dit à l'instant. C'est-à-dire que l'Église n'est pas la seule touchée par ces problématiques-là, et c'est la seule finalement portée ou contrainte et forcée par les médias, par les victimes, heureusement, a fini par prendre ça à bras-le-corps, alors presque à bras-le-corps, on le souhaite, mais finalement on sait que d'autres institutions, d'autres secteurs sont touchés, la famille en premier lieu, et il n'y a pas de pape de la famille, il n'y a pas d'instruction. Et du coup, ce ras-le-bol, il risque de se transformer dès qu'on parle d'une affaire, on ferme les écoutilles ou de transformation des comportements. Je pense qu'il faut qu'on continue à relations et des points de vigilance. Je pense qu'il faut qu'on aille sur deux là, parce que là on parle en particulier des prêtres et du rôle des prêtres. C'est qu'il faut qu'on aide les prêtres qui vivent saintement leur sacerdoce et qu'on le dise. Et il faut aussi qu'on aide à faire du ménage, entre guillemets, et à faire en sorte que ces crimes n'aient plus lieu. Il faut d'autant plus en parler, à mon sens, que si vous regardez les actus, vous regardez sur votre smartphone, rien qu'aujourd'hui, vous avez une affaire de pédophilie à Nice, vous avez une affaire de pédophilie dans le Nord. Donc l'Église qui arrive sur les portables de n'importe qui, c'est ça aujourd'hui. Ça n'est que ça. Bien sûr. Ça n'est que ça, avec le Père Prénat. Rien qu'aujourd'hui, vous avez 3 affaires. Donc les dégâts sont, à mon sens, immenses sur l'opinion. Comment remonter ça? Là, il va falloir donner du temps au temps. Et médiatiquement parlant, permettre la justice. Affronter la vérité. Enfin, je crois que toute dérobade aujourd'hui est tout à fait exclue. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Bien sûr, vous retrouvez cette émission à la source sur notre site internet www.ktotv.com. À la semaine prochaine.